Bien le bonjour aux bandes de petits frodons saqués. Ouais, j'ai envie de dire ça, ouais, va savoir pourquoi. On se retrouve dans une petite vidéo où je fais un petit top d'effets insolites à la con. C'est amusant. Alors si on a l'impression que notre voix est différente en fonction de si on l'entend en direct ou sur un enregistrement, c'est tout simplement dû à la capacité des os humains à conduire le son. Nos interlocuteurs entendent seulement le bruit de notre voix qui est transmise et surtout conduite par l'air. L'enregistrement est également fait de la même manière. Par exemple, mon micro actuel enregistre le son de les oscillations, ces magnifiques vagues. Les oscillations de l'air sont directement enregistrées dans mon micro. Or, quand je parle, j'entends à la fois les oscillations de l'air. Bon, là, c'est un peu gêné par le casque, du coup, ma voix est un peu obstruée. Mais je l'entends quand même très bien parce que ce sont tout simplement mes os qui transmettent les vibrations jusqu'à mes oreilles. La légende dit que les détritus des avions, lorsque vous allez aux toilettes, tombent directement sur la tête des gens en dessous de nous. Bien heureusement, ce n'est pas vrai. Ou pas tout à fait heureusement, c'est drôle quand même. T'imagines, tu peux aller dans la rue, tu vois un mec flaf. Ça va être drôle. Par contre, si ça t'arrive à toi, c'est un peu moins drôle. Plus sérieusement, les toilettes ont tout simplement, enfin les avions ont tout simplement un bac où vont les détritus des toilettes et une fois l'avion atterri, ce bac sera vidé. Il se trouve que la chair de poule est un ancien phénomène que nous avons hérité des animaux. Les frissons sont le résultat de la contraction musculaire des follicules pileux. Dans le règne animal, la chair de poule permet de maintenir la chaleur dans le corps, mais également en cas de danger, comme les chats le font par exemple, ils hérissent leurs poils et arquent leur dos pour se faire sentir plus imposants face à leur adversaire. Les humains ont aussi la chair de poule lorsqu'ils ont froid, donc pour augmenter la chaleur de leur corps, mais également lorsqu'ils ont des émotions fortes. La cause de cette réaction est tout simplement la sécrétion inconsciente d'adrénaline. Notre salive contient de l'opiorphine. D'après les premiers essais chez le rat, elle serait aussi efficace, voire beaucoup plus efficace que la morphine. Et ouais, pour lutter contre les douleurs aiguës, physiques ou inflammatoires, et tout ça sans effet secondaire, c'est magique. Le papier de bulle a été inventé par deux ingénieurs, Alfred Fielding et Marc Chavannes, en 1957. Comme beaucoup d'inventions, le papier bulle est une invention accidentelle. À la base, ils voulaient juste faire du papier peint avec des reliefs. Vous imaginez du papier bulle en papier peint, hein? On connaît tous l'histoire du papier bulle. Quand on reçoit un colis, la première chose qu'on fait, c'est éclater les petites bulles. Le mur, il est éclaté de partout. Je vous le dis direct, le mur ne tient pas une journée entière. Tu vois le gars comme ça. Poup, 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 poup. Non, c'est... Vers 1777, le roi Tetui de Mangala dans les îles Cook avait une concubine qui est morte d'une chute de noix de coco sur la tête. En 1833, 4 personnes meurent d'une chute de noix de coco à Ceylan. En janvier 1943, un soldat de l'United States Marine Corps est tué dans son sommeil par une noix de coco tombée. En 1973, à Honolulu, une fillette de 2 ans est tuée par la chute d'un grand nombre de noix de coco sur une plage. En 2010, en Inde, à Tirupam, un bébé d'1 mois et demi est tué par la chute d'une noix de coco sur sa tête alors qu'il était sur les genoux de sa mère. En 2013, un homme est touché par une noix de coco qui est tombée de l'arbre alors qu'il marchait au Sri Lanka. Il succombe par la suite à ses blessures. Tout ça pour dire que beaucoup de personnes sont mortes par des noix de coco et on dit même que plus de personnes sont mortes d'une chute de noix de coco sur la tête que de requins dans l'année. Difficile de prendre le thé ou le café dans un tank. Il n'y a pas beaucoup de place, vous êtes en pleine guerre, c'est pas forcément facile. Pourtant, nos amis britanniques ne manquent pas d'humour et ne manquent pas non plus de sérieux lorsqu'on parle de thé. C'est ainsi que depuis les années 1950, les nouveaux tanks anglais sont équipés de toute une panoplie pour le tea time. Mais cette anecdote amusante résulte d'une habitude dramatique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats britanniques avaient la fâcheuse habitude de sortir de leur véhicule pour prendre le thé
alors qu'ils étaient dans le camp ennemi. Les soldats étaient bien entendu à la merci du danger. Alors que la 22e brigade britannique blindée perd 14 chars ainsi que 15 autres véhicules en 15 minutes à Caen, ils ont commencé à mettre des choses en place. En 1922, 2 scientifiques de Princeton ont transformé un chat en téléphone. Après avoir relié son nerf auditif à des électrodes sur amplificateur lui-même relié à un récepteur téléphonique, en parlant dans l'oreille de l'animal, il était possible d'entendre des mots simples à travers le récepteur. L'amplificateur et le récepteur se trouvaient dans 2 pièces séparées et insonorisées. Afin de prouver que le son passait bien par le nerf auditif de l'animal, ils ont tué le pauvre chat afin de réitérer l'expérience. En retentant l'expérience alors que l'animal était mort, ça ne fonctionnait pas, ce qui prouvait que leur théorie était bonne. Malgré la cruauté de l'expérience, cette avancée servit de base à la conception des premiers implants cochléaires permettant aux personnes malentendantes de percevoir les sons. Le gouvernement américain est prêt à toute éventualité. Le plan de 31 pages intitulé Counter Zombie Dominance Plan ou Complan 8888 a été élaboré en 2011. Et au cas où vous pensiez que ce soit une mauvaise blague, il est écrit en gros sur la première page, ce plan n'est pas une farce. Le prince Charles s'intéresse aux combustibles les plus efficaces. Ainsi, il a pris une approche à la fois étrange et divertissante avec son auto. En effet, l'héritier de la couronne britannique conduit une Aston Martin de collection qui utilise du vin blanc distillé comme combustible. La vitesse du son est de 343 mètres par seconde, mais une balle tirée par une carabine voyage à la vitesse de 762 mètres par seconde. Donc si vous êtes dans la mire d'un tireur d'élite, vous serez mort avant même d'avoir entendu le coup de feu. Sauf si vous agonisez. Dans ces cas-là, vous l'aurez entendu. Avec joie. Une partie des êtres humains, dont moi, ont un nombre de bras supérieur à la moyenne. Comme certaines personnes dans le monde où un seul bras, voire aucun bras, le nombre de bras par personne en moyenne est inférieur à 2. Donc si vous avez 2 bras, vous êtes supérieur à la moyenne. Un phénomène rare a été rapporté lors d'un congrès d'anesthésiologie qui s'est tenu à Vienne. Des médecins ont expliqué que la cage thoracique d'un patient a pris feu. L'Australien, heureusement sous anesthésie générale, subissait une opération d'urgence suite à une déchirure de son aorte, le principal vaisseau sanguin qui relie le cœur au reste du corps. Lors de l'intervention, les chirurgiens ont accidentellement perforé une poche présente au niveau de ses poumons et de l'air a commencé à s'en échapper. Comme quoi, les erreurs, ça peut arriver à tout le monde et pas seulement dans Surgeon Simulator. L'équipe utilisant un dispositif d'électrocoagulation qui scelle les plaies avec de la chaleur. Il a suffi qu'une étincelle de cet outil se mêle à l'air hautement oxygéné pour que le tout prenne feu. Nate Roman rentrait du travail lorsqu'il a été surpris de découvrir que quelqu'un s'était introduit chez lui. L'inconnu n'avait apparemment rien volé. Nate a remarqué que quelque chose n'allait pas lorsqu'il sentit une forte odeur de produits chimiques ainsi qu'une porte anormalement ouverte. Cela m'a fait très peur quand j'ai vu que la chambre de mon fils avait été parfaitement rangée. J'ai immédiatement appelé la police, raconte-t-il. Celui ou celle qui s'est introduit dans sa maison du Massachusetts a changé ses draps, passé l'aspirateur, nettoyé ses toilettes et carrément plié le papier toilette en forme de rose en guise de touche finale. Nate s'est par la suite rendu compte que cette journée-là, il avait oublié de fermer la porte à clé, ce qui arrive à peu près à tout le monde. Il imagine que c'est simplement une société de nettoyage à domicile qui s'est trompée d'adresse. Les autorités ont déclaré qu'il n'y avait aucun suspect et les voisinages ont rien trouvé d'anormal ce jour-ci. Aux États-Unis, Elliot Curtis, le directeur des opérations de la chaîne de télévision Capix TV, a reçu une dose de LSD alors qu'il réparait un synthétiseur modulaire. Le synthétiseur vintage qu'il a dû réparer datait des années 1960. En ouvrant une partie de l'appareil, il a constaté une croûte ou un résidu cristallin dessus qu'il a tenté de retirer avec ses doigts. Au bout de 45 minutes, il s'est aperçu qu'il n'était pas dans son état normal, comme s'il était défoncé. En effet, les analyses ont prouvé que c'était de la LSD qu'il grattait et que ça avait très certainement traversé les pores de sa peau. Et bien voilà
Pourquoi je fais des mouvements aussi violents, je ne sais pas. Eh bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, je vous invite à laisser un petit commentaire constructif, bien entendu, à laisser un pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et bisous sur vos petites miches bien moelleuses.